Aujourd'hui, je vais vous parler de la palette qui va vous mettre en friction, décontraction, action. Je veux bien sûr parler de la nouvelle palette Vice d'Urban Decay. Alors, ouais, ce n'est pas la palette, c'est juste la pochette de la palette, mais comme je trouve le design assez cool, voilà, je voulais vous la montrer. Une très jolie, très beau cadeau pour Noël, suggestion. Et vous avez également la reprise de ce petit motif toile d'araignée Spider-Man 2.0 sur la palette. Mais les faits les plus importants sont bien sûr, qu'est-ce qu'on trouve nous comme couleur? Voilà, on a des teintes bien hivernales comme on les aime, pas de nude, non. Donc au moins, vous faites la différence, on est juste un peu là, mais il faut bien se faire des bases, hein, je vous le dis. Si tu peux pas avoir une base neutre dans une palette, quel est l'intérêt? Donc vous avez du vert, de l'ocre, donc ça, couleur très tendance cette saison, donc on est très content, qu'on peut contrebalancer avec ce petit brun, des violets, du rose. Alors j'ai testé plusieurs trucs, hein, je vous le dis, parce que je suis une meuf sympa. J'avais testé ces deux-là, ensemble, avec une touche de lui, c'était hyper beau. J'avais testé un petit truc comme ça, tout simple, pour un peu pimper un nude avec les petites paillettes orange. J'ai aussi pimpé, j'ai mis celle-là avec les paillettes orange en coin interne, c'était trop bien. Mais là je trouve que je parle trop et que je n'agis pas assez. Donc petit test, je vais essayer de vous faire un truc un peu, vous voyez, colorful, mais pas trop, c'est pour vous prouver que oui c'est coloré, mais tu peux aller bosser avec sans avoir l'air d'un gros clown, ou d'un travesti, ou d'une anglaise tout simplement. Je plaisante, j'adore les anglaises. Je suis allée à Londres, elles sont formidables. Très maquillées mais formidables. Voilà. Pour info, la palette elle sera disponible en novembre si je ne m'abuse. À un prix comme d'hab, je crois que c'est dans les 49 €. Bon, on a l'habitude. C'est toujours les mêmes prix. On a toujours les petits pinceaux double embout que personne n'utilise parce qu'on a déjà nos propres pinceaux, mais c'est quand même sympa de le mettre. Je la trouve très belle, je vous le dis, et même si ça peut faire un peu flipper comme ça, en fait, ne flippe pas. Avant toute chose, petite base, bah oui, parce que quand on met des couleurs comme ça un petit peu flashouille, il faut, voilà, bien lisse, bien net, et en plus ça va faire ressortir la couleur, donc j'applique mon Eyeshadow Primer Potion Minor Scene d'Urban Decay. Pour commencer mon maquillage, je vais me faire une petite base neutre avec, il s'appelle Discreet. Ah non, c'est pas Discreet, c'est Framed. Framed, donc une teinte neutre pour vraiment lisser toute la paupière. Je sais, c'est pas hyper intéressant, mais c'est très utile. Ne me demandez pas pourquoi, mais en ce moment, je commence tous mes maquillages par dessous, c'est-à-dire par la paupière inférieure. Je ne sais pas ce qui me prend, mais je trouve ça génial, donc bah je vais vous le faire comme ça, hein. Donc je vais prendre celle-ci, oui c'est ça, qui s'appelle Beat Down, et je la mets donc sous l'œil. Une fois que j'ai posé mon fard sous l'œil et où j'ai l'air très voilà, à la masse, c'est génial, je rétablis donc forcément l'équilibre, et ce que j'aime bien c'est quand tu commences par le bas, tu équilibres tout de suite, instinctivement, même si tu n'es pas une grande pro du maquillage. Donc on reprend toujours la même, beat down, et on fait le coin externe sur la paupière supérieure. J'ai fait mon coin externe tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc vous voyez, cette technique de commencer par en bas, c'est pas mal quand tu veux un peu étirer. Vous voyez que la couleur ici, ça va être estompé, hein, vous inquiétez pas, va plus loin que mon œil, donc c'est un petit peu étiré. Et c'est bien, parce que ça fait un œil de chat. Et surtout, cette technique de commencer par en bas, donc vous continuez comme ça, vous appliquez bien. Vous continuez un tout petit peu le trait dans le même mouvement, donc comme ça, ça prend bien la bonne forme. Et ensuite, avec le crayon, enfin le pinceau, vous avez juste à hop, rejoindre le haut. Ce qui fait que vous avez étiré comme ça, sans grande bavure, sans aller trop loin, sans avoir une forme un peu bizarre. Donc je trouve que c'est extrêmement pratique et très bien fait. Oui, parce que c'est moi qui l'ai fait, donc c'est très bien fait forcément. Et voilà, c'est une technique que j'utilise actuellement parce que je la trouve très pratique.
Pour la suite du maquillage, je suis en hésitation entre vous en envoyer plein la vue et donc aller bosser bizarrement, ou être dans un truc qui vous en met un peu moins plein la vue, mais qui me fera moins passer pour une cinglée. Je suis un peu cinglée, donc... Non, celui-là on va le mettre, mais maintenant on va utiliser... Ah, j'aime bien celui-là. Oui, parce que tout n'est pas hyper répété hein, dans mes maquillages. J'ai essayé des trucs et là je réessaye des trucs. Il s'appelle Arlo et avec le pinceau plat. Donc maintenant qu'on a commencé par la fin, on commence par le début avec la couleur moyenne claire, on va dire, sur la paupière, mobile, coin interne et un tout petit peu au milieu. Tout ceci ne ressemble actuellement pas à grand chose, hein, on est en mode gros pâté. Donc je prends mon petit pinceau pour estomper et puis il s'appelle Blender. Bah oui, normal, hein, pour blender un blender. Et on fond les couleurs, comme ça on ne voit plus les gros pâtés. Ne crois pas que je vais en rester là. C'est certes violet, c'est certes disco, mais ce n'est pas encore là où je voulais l'amener. Je vais prendre maintenant le petit rose qui s'appelle 1985. Ah, quoique lui aussi il est pas mal. Oh mon dieu. En fait c'est ça le problème de cette palette, il y a plein de trucs donc tu veux faire plein de trucs. Mais tu peux pas tout faire sur un même œil. Moi je prends pas 1985. Donc mon petit rose truc. Et je le mets en centre de paupière. Histoire, regardez, de faire un petit flash. Et comme je trouve ça sympa, je me suis mis 1985 un peu en bas. Je pense que niveau couleur, on peut s'arrêter là. Hein. C'est déjà... Je vais pas en soirée, hein, je vous le dis, c'est un maquillage de jour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vais quand même un petit peu encadrer tout ça avec ces nouveaux crayons qui s'appellent 277 Waterline Eye Pencil, crayon intérieur de l'œil. Vous voyez, c'est pour l'intérieur de l'œil. Tu comprends? Bon, celui-là est noir et donc tu peux le mettre dans la muqueuse hyper facilement et beaucoup plus sécuritairement. Bon. Moi je trouve qu'il s'applique un peu moins fortement, densément, intensément que les crayons classiques, mais qu'en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc j'aime bien, et c'est toujours chez Urban Decay, bien sûr, et ça existe en plusieurs teintes, il y a aussi un bleu, donc c'est plutôt pratique. La touche finale, c'est la mascara, et là j'utilise Grandiose de Lancôme parce que j'avais envie. Et voici donc le look final. La palette Vice 4 d'Urban Decay. Bon bah je suis fan, hein, comme toutes les palettes d'Urban Decay, je pense qu'au bout d'un moment vous pouvez en avoir ras-le-bol. Je peux comprendre que certaines personnes soient un peu émues en voyant les couleurs, en se disant j'arriverai jamais à les porter. Mais vous voyez, si on arrive à les porter, même ce rose complètement patate au milieu, on arrive à le mettre. Faut tester, faut s'amuser, alors peut-être que quand on n'est pas très doué en maquillage, on se dit que cette dépense sera inutile. Mais vous allez voir, au final, on peut s'amuser juste en mettant un trait de liner vert comme ça. Voilà. En fait, cette palette peut vous être utile quand vous allez vouloir passer au stade supérieur plutôt que juste je me refais une gueule. Là, c'est je me refais une gueule plus je me pimpe un petit peu. Voilà. Et bien maintenant, à vous de jouer.